Avec ces documents, on va encore comprendre beaucoup de choses parce que dans l'un des manuscrits, par exemple, on a un registre d'inventaire et de comptabilité qui nous éclaire sur l'organisation économique et administrative de l'État de l'Émir. Et alors, comment a été organisée justement cette administration? Que sait-on? On sait, par exemple, dans ce manuscrit, on a des listes des fournitures militaires, entre autres le nombre aussi d'hommes qui faisaient partie des hommes militaires, la fourniture. On a trouvé aussi des indices sur ce qui se pratiquait, notamment le nombre de fusils, des commandes de babouches. Je ne savais pas qu'on pouvait combattre avec des babouches. Comme quoi. Mais voilà, il y avait une indication sur le nombre de babouches, la poudre à canon, aussi sur la nourriture des troupes, des précisions sur une cargaison de sucre, par exemple, du sel, de la semoule. Donc tout ça pourra nous éclairer sur comment a été organisé l'État. En plus, on a aussi un indice sur la mise en œuvre d'une monnaie de l'émir qui prend place au lieu de la monnaie du sultan ottoman et de la monnaie en cours qui était en cuivre. Et aussi, on a trouvé qu'il a changé aussi les poids et mesures en même temps. Donc en fait, c'était vraiment une organisation d'un État. Il y avait déjà un embryon étatique, Exactement. clairement, bien entendu, au 19e siècle.